vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à ce numéro de Lève-toi et brille. Je voudrais aujourd'hui vous inviter à ne pas être un esclave de l'argent. C'est vrai que par les temps qui courent, on a tous besoin d'argent, moi y compris, et nous aimons tous l'argent dans une certaine mesure. Cela n'est pas mauvais, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se défendre tout le temps d'aimer de l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Dieu nous dit d'ailleurs que l'argent répond à tout. Il n'y a pas de mal à avoir de l'argent ou à utiliser de l'argent. L'argent n'est pas en lui-même quelque chose de mauvais. La Bible nous dira d'ailleurs que Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Si l'argent était une si mauvaise chose que ça, était une mauvaise chose en elle-même, Dieu ne deviendrait pas et ne serait pas le maître de l'argent. Dieu nous dit que l'argent lui-même n'est pas un problème. Dieu sait que nous en avons besoin. Mais il nous dit de chercher d'abord, de chercher premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et que tout cela serait donné par surcroît. En fait, quand nous regardons bien la parole de Dieu, l'amour de l'argent est le vrai problème. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Et quand on parle d'amour dans la Bible, on ne parle pas seulement du sentiment qui consiste à désirer quelque chose. L'amour, par exemple, pour Dieu, nous en avons la définition dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 au verset 7. L'amour, c'est quasiment de l'adoration d'une chose, c'est d'être prêt à tout pour la chose, c'est d'être prêt à consacrer du temps à une chose, à se sacrifier pour une chose, à désirer une chose, à se battre pour une chose. C'est-à-dire le fait de considérer que l'amour est Dieu. Et que sans l'argent, de considérer que l'argent est Dieu. Et que sans l'argent, vous ne pouvez rien faire. Voilà le vrai problème. Le problème avec l'argent, c'est votre relation avec l'argent. Nous voyons dans la Bible deux types de relations avec l'argent. On peut être un esclave de l'argent ou on peut être un maître de l'argent. Dieu nous dit qu'il est le maître de l'or et de l'argent. Et si nous sommes des enfants fidèles de Dieu, nous sommes donc princes, héritiers, d'une certaine manière aussi maîtres de l'or et de l'argent. Mais le problème, c'est que la plupart des gens sont esclaves de l'argent. Jésus nous dira qu'on ne peut pas être à la fois serviteur de Mammon et de Jésus-Christ. Mammon est ici le Dieu, l'idole, argent. Tandis que Jésus-Christ, naturellement, c'est notre Dieu. Il dit qu'on ne peut pas servir les deux à la fois. On ne peut pas être à la fois un amoureux actif, un esclave de l'argent, un adorateur de l'argent, et en même temps un adorateur de Dieu. En fait, la chose qu'on adore, c'est la chose à laquelle on confère, en tout cas dans notre esprit, le pouvoir de déterminer notre bonheur, notre malheur. Si vous considérez que c'est Dieu qui peut déterminer le sort de votre vie, vous allez être prêt à tout pour obéir à Dieu, considérant que quand vous obéissez à Dieu, même si vous n'aviez pas d'argent, Dieu se débrouillerait pour que vos besoins soient pourvus. Mais si vous considérez que c'est l'argent qui est Dieu, vous considérez que tant qu'on n'a pas d'argent, on n'a rien, et vous êtes prêt à tout, y compris à pécher, y compris à tuer, y compris à mentir, y compris à voler, pour avoir de l'argent. L'esclave de l'argent est prêt à tout pour avoir de l'argent, y compris à mépriser Dieu. L'esclave de Dieu est prêt à tout pour plaire à Dieu, y compris s'il faut mépriser l'argent. C'est ça la vraie différence entre les riches de Dieu et les riches du diable. Nous voyons avec Salomon un exemple de riche de Dieu. Voilà quelqu'un qui aimait Dieu et qui était prêt au sacrifice pour Dieu. Il a demandé à Dieu, après avoir fait un grand sacrifice, donc faire un grand sacrifice comme ça, de déjà dépenser son argent de manière importante et sans compter pour faire plaisir à Dieu. Donc il n'était déjà pas attaché à l'argent, il n'était pas du genre à dire oui j'ai de l'argent mais si je donne à Dieu c'est du gaspillage. Il n'était pas le genre à être un milliardaire mais à jeter des pièces de 1000 francs sur Dieu comme si donner de l'argent à Dieu était un gaspillage. Il a consacré sans compter une grande richesse à Dieu. Et Dieu était content de lui. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux en récompense? Et Salomon lui dit, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas de gloire, donne-moi simplement la sagesse de t'obéir. Voilà donc quelqu'un qui disait, l'essentiel pour moi, c'est de te connaître, c'est de compter sur toi, c'est t'obéir. Voilà tout ce que je veux. Donc tout ce qui me plaît, c'est d'être bien avec toi parce que je sais que tant toi tu es là, tout est là. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé justement la sagesse pour m'obéir, je te donne cette sagesse. Mais qui sait, c'est tout. Si tu as la sagesse, tu auras aussi l'argent, tu auras aussi la gloire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand vous cherchez d'abord Dieu, quand vous obéissez à Dieu, quand vous cherchez à faire les choses comme Dieu a dit que vous devriez les faire, y compris en perdant de l'argent. Moi, il m'est arrivé de perdre 20 millions, simplement parce que je refusais de mentir. Vous êtes un esclave de l'argent si l'argent peut déterminer votre comportement.
Si pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à coucher avec quelqu'un que vous n'aimez pas, si pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à vous prostituer, si pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à faire de l'adultère, si pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à mentir ou à voler, si pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à nuire à quelqu'un, vous êtes un esclave de l'argent. Toute richesse est toujours spirituelle. Si quelqu'un est riche, soit il a été enrichi par le diable en attendant de le payer de son âme éternellement, soit il a été enrichi par Dieu. Pour que le diable vous enrichisse, il suffit d'accepter de faire des choses diaboliques que j'ai déjà citées. Tant que vous êtes prêt à pécher et que vous êtes prêt à n'importe quoi pour avoir l'argent, le diable vous fera faire n'importe quoi, y compris rentrer dans des groupes occultes, accepter de coucher avec des gens qui chient sur vous. Bref, vous serez prêt à faire n'importe quoi pour avoir l'argent. Mais l'argent que le diable vous donne doit retourner en enfer. Bien malade qui ne profite jamais. Quand le diable vous envoie de l'argent, il se débrouille pour que cet argent retourne d'où il est venu. Vous l'enverrez à l'hôpital, vous serez dans des enterrements, vous serez escroqué, vous serez malade, vous allez avoir tellement de problèmes. Et le but, c'est que l'argent que le diable vous donne, vous n'en jouissez jamais. Vous le dépensez dans des problèmes, mais vous n'en jouissez jamais. Mais quand vous acceptez de servir Dieu, au début, cela allait être difficile. Vous devez renoncer à beaucoup de choses. Vous renoncez à du vice. Vous décidez d'obéir à Dieu. Cela allait être pénible. Mais Dieu vous récompense avec de l'argent qui n'est suivi d'aucun chagrin. Avec de l'argent qui va vous donner la paix. Avec de l'argent qui ne va jamais arrêter d'arriver. Ne soyez pas des esclaves de l'argent. N'aimez pas tellement l'argent que vous êtes prêt à tout pour avoir de l'argent. Surtout pas les temps qui courent. Recherchez plutôt Dieu. Recherchez la présence de Dieu. Obéissez à Dieu. Il vous donnera toutes choses, y compris l'argent par surcroît. Que Dieu vous bénisse.